Les dieux égyptiens étaient surabondants et aussi complexes et mystérieux que la civilisation qui les avait fait naître. Hathor, une femme à cornes de vache, était la déesse de la fertilité. Mais si elle se mettait en colère, elle pouvait détruire l'humanité. Sekhmet, la lionne, symbole de la chaleur nourricière du soleil, représentait aussi son feu brûlant. Selket, le scorpion, pouvait donner ou ôter le souffle de la vie. Sa piqûre avait pouvoir de donner à la fois vie et mort. La dualité des dieux reflétait un constat vieux comme le monde. L'univers avait un bon et un mauvais côté. Il fallait constamment le contrôler et maintenir un équilibre. Pour préserver cet équilibre fragile, les Égyptiens avaient besoin de l'aide des dieux. Des dieux nés à l'origine des temps. Selon la mythologie égyptienne, il n'y avait autrefois ni ciel ni terre, ni jour ni nuit, ni vie ni mort. Seule l'obscurité primordiale et un océan informe régnaient. À un moment rappelant la décrue du Nil, les eaux ont baissé et une terre a émergé, formant la butte de la création. De là, le Créateur, le dieu soleil Ré, s'est élevé dans le ciel. Pour la première fois, il a dardé sur le monde ses rayons éclatants. Alors Ré a créé les divinités de l'air et de l'eau. Il a séparé le ciel de la terre et le reste de la création a pu se développer. Les mythes de création du monde sont innombrables, mais la cosmogonie égyptienne a une particularité. Le pylône, portail monumental flanqué de 2 tours, s'élève à l'entrée du temple. Les tours, symbolisant les montagnes à l'horizon, sont alignées pour encadrer le soleil levant. De là, une rampe conduit à une grande salle remplie de colonnes en forme de papyrus ou de lotus, évoquant les marais qui cernaient le mont de la création à l'origine des temps. Leurs boutons et leurs fleurs évoquent la fertilité de la création sur le point d'éclore. Derrière, s'étend le sanctuaire proprement dit, où se trouve la statue du dieu, objet d'un rituel sacramental. Quand le soleil pointe à l'horizon, le monde se recrée une fois de plus, comme à l'origine des temps. Pour les anciens Égyptiens, l'apparition du soleil évoque le mystère de l'univers et son véritable sens. C'est la promesse de la vie éternelle et du triomphe sur la mort. Le lever du soleil marque à la fois le début et la fin d'un voyage épique. Chaque jour, le dieu soleil Ré traverse le ciel d'est en ouest dans la barque solaire qui glisse sur les eaux du fleuve céleste. Le soir, il s'enfonce à nouveau dans les eaux primordiales des abysses et rejoint le monde d'en bas, le domaine des morts. Le cycle doit s'accomplir en entier pour que Ré puisse renaître. Mais une foule de dangers l'attendent dans l'au-delà. Des démons essaient de le terrasser. Le pire d'entre eux s'appelle Apopie. Cette scène très importante montre le dieu soleil Ré et sa suite divine sur la barque sacrée, pendant sa traversée du monde souterrain de l'au-delà. C'est un voyage dangereux au cours duquel il rencontrera les puissantes forces du mal, l'obscurité et le chaos. En particulier, il devra affronter Apopie, un serpent géant qui veut le détruire. Ces hiéroglyphes magiques le protégeront. Celui-ci, qui représente Apopie, le montre mort, la gorge transpercée par un couteau. Ainsi, à l'aube, Ré se lèvera une fois de plus et le roi mort ressuscitera avec lui.
La résurrection du roi, comme le renouvellement du cosmos, était un concept essentiel à la perpétuation du monde pour les Égyptiens. La lutte incessante pour que la vie prévale sur la mort et l'ordre sur le chaos est devenue un élément dominant de leur quotidien. Leurs dieux étaient les mieux placés pour les aider. Encore fallait-il pouvoir communiquer avec eux. Parmi tous les démons et les divinités qui jouaient un rôle dans cette épopée, Ré était le plus important et le plus visible. Il n'était pas le seul. Dans l'ancienne Thèbes, sur la rive orientale du Nil, les grands temples de Karnak et de Luxor témoignent de la puissance des dieux. Chaque ville, chaque village égyptien avait sa propre divinité. La capitale thébaine vénérait le dieu Amon. Si une ville donnait naissance à une dynastie de pharaons, son dieu gagnait en importance. C'est ce qui est arrivé à Thèbes. Avec le Nouvel Empire, vers 1550 avant Jésus-Christ, Amon-Ré est devenu le roi des dieux égyptiens. L'oracle, émanation divine, ne pouvait être discuté. Les rois les consultaient sur des problèmes d'État, la guerre, une expédition à l'étranger, ou même pour régler leur succession. Hatshepsut, la reine qui est devenue roi, sut les utiliser à son avantage. Hatshepsut était la demi-sœur et l'épouse du roi Thoutmôsis II. À sa mort, son fils Thoutmôsis III, étant trop jeune pour régner, Hatshepsut fut nommée régente. Mais la reine était ambitieuse. Elle revêtit tous les attributs de la royauté et se fit couronner pharaon. Prenez cette scène ici. Elle est couronnée par le dieu Amon-Ré en présence de la déesse Hathor. Pendant une procession publique, le dieu Amon-Ré s'est arrêté devant elle et a fait savoir par un oracle quel était le pharaon légitime. L'oracle était-il d'origine divine? Avait-il été manipulé par les hommes? De toute manière, la vérité divine s'était exprimée à travers l'oracle. Ce qui était bon pour les dieux l'était pour l'Égypte. Les dieux jouaient aussi un rôle dans la vie des gens. De leur premier à leur dernier souffle, et même au-delà, les hommes étaient entourés de dieux et de démons. Leur vie était menacée dès la naissance. À cette époque, un bébé égyptien sur 3 mourait, et l'on pensait que les femmes enceintes attiraient les démons. La déesse Touéris avait le corps d'une femelle hippopotame qui attend un petit, la queue d'un crocodile, et souvent elle était munie d'un couteau. Les hippopotames étaient réputés pour défendre leurs petits avec férocité. Le dieu Bès était un nain aux jambes torses, à la crinière de lion et à la langue pendante, une attitude censée intimider ses ennemis. À l'approche de la naissance, on utilisait une baguette sculptée dans des dents d'hippopotame et décorée de représentations de Touéris, de Bès et d'autres puissances protectrices pour dessiner un cercle autour du lit et plus tard autour du berceau du nouveau-né. Avec l'aide de 2 sages-femmes qui représentaient Isis et sa sœur Nephthys, la mère s'accroupissait sur des briques d'accouchement ou sur une chaise, pendant qu'on récitait des formules magiques invoquant les dieux pour que l'accouchement soit rapide et se déroule bien. Un magicien ou magicienne, désigné par un mot qui signifiait « celle qui sait », prononçait des incantations et faisait du bruit pour effrayer les démons. Le visage masqué, le magicien devenait le médium de la divinité Béset, la forme féminine de Bès, généralement représentée avec un serpent de bronze dans chaque main. Il s'adressait en particulier à Isis et Osiris,
dont la saga était à la base de nombreuses croyances et pratiques égyptiennes. Dans le mythe de la Genèse, Osiris, l'arrière-petit-fils du créateur Ré, était le roi légitime. Mais son frère Seth était jaloux. Pour s'approprier le trône, il piégea Osiris, l'enfermant dans un cercueil qu'il jeta au fleuve. Isis, femme et sœur d'Osiris, partit à la recherche de son époux défunt. Quand elle le trouva, elle utilisa ses pouvoirs magiques pour le ressusciter. Alors Seth découpa le corps de son frère en morceaux et les jeta dans la rivière. Isis récupéra assez de morceaux pour concevoir un fils. Osiris descendit aux enfers pour régner sur les morts, tandis qu'Isis se cacha dans les marais pour protéger son nouveau-né Horus, l'héritier légitime. L'Udjat, l'œil d'Horus, symbole de la guérison et de la plénitude, était une amulette très répandue. Il représente l'œil perdu par Horus pendant la bataille contre le malfaisant Seth pour venger le meurtre de son père Osiris. Les serpents venimeux étaient nombreux dans le désert. Persuadés que qui peut vous faire du mal peut vous sauver, les Égyptiens invoquaient souvent l'aide et la protection d'animaux divins dangereux. Les morts pouvaient être redoutables, mais ils étaient aussi des alliés puissants. Les démons et les dieux résidant dans l'au-delà, les villageois avaient des autels domestiques et faisaient des offrandes à leurs proches défunts. Les morts avaient des pouvoirs divins. Ils étaient en relation avec les dieux et pouvaient intervenir en faveur de leur famille. Mais les ancêtres n'étaient pas toujours désireux d'intercéder. Ceux qu'on avait traités sans considération après leur mort, ou ceux avec qui on s'était mal conduit de leur vivant, revenaient pour hanter leur famille. À l'époque de sa construction, vers 2580 avant Jésus-Christ, la grande pyramide devait permettre au pharaon de devenir immortel. Fils du dieu soleil Ré, il avait toutes les chances de continuer à vivre dans l'au-delà. Les Égyptiens ordinaires pouvaient eux aussi accéder à la vie éternelle, mais les obstacles étaient nombreux. Le secret de l'immortalité était révélé dans le mythe de la création, quand Ré descendait aux enfers pour rejoindre Osiris, le roi des morts, avant de renaître au lever du soleil. Le voyage était semé d'embûches. Aussi, les Égyptiens avaient réuni une série d'incantations magiques qui formaient le livre des morts. Ce véritable guide de l'au-delà était écrit sur papyrus ou sur la toile. On le plaçait près du corps pour aider les défunts à reconnaître les habitants et le paysage du royaume des morts, et pour qu'il ne leur arrive pas malheur. Une formule aidait le défunt à ne pas oublier son nom, car une âme sans nom disparaissait. Une autre lui permettait de traverser le fleuve céleste et de répondre ce qu'il fallait le jour du jugement. Pour qu'enfin, le corps du défunt et son bas, son âme, soient à nouveau réunis. Mais avant de rejoindre le paradis des Égyptiens, les champs de roseaux, il fallait d'abord traverser les enfers d'ouest en est et franchir de nombreuses portes. Chacune d'entre elles était gardée par un démon qui dévorait les âmes de ceux destinés à mourir. Pour les neutraliser, il fallait connaître leur nom secret. Celui qui écoute en cachette, l'aboyeur, le suceur de sang, et le démon furieux à tête d'hippopotame. Le royaume des morts avait aussi d'autres visiteurs. La nuit, ceux qui rêvaient descendaient aux enfers pour communiquer avec les défunts. Le rêve était une révélation de la vérité, symbolique, un bon ou un mauvais présage, qui n'était pas toujours facile à interpréter. Les Égyptiens consultaient des spécialistes qui avaient le don d'interpréter les rêves. Khener Khopshef,
un scribe de Deir el-Médina, avait une clé des songes, le seul ouvrage de ce genre que l'on ait retrouvé. Il contenait des recettes pour interpréter les rêves. Si un homme se voit mort en rêve, bon, cela signifie qu'il vivra longtemps. Si un homme se voit en rêve dans son lit qui prend feu, mauvais, cela signifie que sa femme va partir. Thoth était le dieu de la connaissance et de l'écriture. Horus, le dieu faucon qui régnait du ciel, était le protecteur du pharaon. Le peuple n'était pas admis dans la plupart des grands temples, mais le culte des animaux était accessible à tous. Tandis qu'à Saqqara on continuait de sacrifier des millions de créatures, ailleurs, la mort d'un seul animal plongeait la nation dans le deuil.